Salut tout le monde, c'est NLVHan. On se retrouve aujourd'hui pour une toute petite vidéo où je vais vous présenter donc mes dernières acquisitions, mes cadeaux de Noël. Bon, alors mieux vaut tard que jamais, hein. J'ai beaucoup hésité à vous la faire parce que c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses non plus. Mais bon, voilà, comme ça, ça vous permettra de peut-être mieux comprendre dans des futures réalisations pourquoi j'ai tel et tel matériel. Voilà, tout bêtement. Donc je vais commencer par le plus basique, on va dire, donc surtout du réassort de papier en fait. Comme je vous ai dit, normalement j'utilise énormément de formats américains, hein. J'utilise des papiers Simon Says Stamp en base, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas commandé chez eux, déjà. Ensuite, le papier couleur craft qui s'appelle Kaki chez eux, ils le font plus et ça m'embête énormément. Bon, il m'en reste encore, mais j'essaye de trouver une alternative à ce papier vu qu'ils le font plus. Et du coup, j'ai quand même eu envie de prendre des choses qui viennent un petit peu de moins loin, hein. Donc, du coup, je tombe sur des formats A4, hein, forcément. C'est plus des formats américains, donc je vais devoir m'adapter. Mais bon, en même temps, voilà quoi. On verra ce que ça donne. Donc du coup, en papier réassort, donc c'est moi qui ai commandé mes propres cadeaux, hein. Voilà, on n'a pas fait de chichi, hein, cette année. Donc dans un premier temps, pour tout ce qui est papier et puis d'autres petites choses, j'ai commandé sur la boutique de Tout en Colle. Et donc c'est Letty et puis Noël qui m'ont préparé ma commande. Donc j'ai pris du papier Maya, donc ce sont par 5. Donc j'ai pris du gris clair. Donc c'est des papiers, c'est la première fois que j'en ai entre les mains. C'est vrai qu'ils sont vraiment de très bonne qualité. J'ai l'impression, je ne les ai pas encore utilisés, hein. Mais voilà, ils ont un très fort grammage. Je pense qu'ils ont une très bonne tenue du coup. Et c'est ce que je cherche moi pour les bases de cartes. Parce que je trouve que du papier 160 grammes, c'est trop léger pour de la base de cartes. Moi je cherche vraiment des papiers beaucoup plus forts en grammage. Donc là je suis vraiment pas déçue, vraiment des papiers à très très bon grammage, pas de problème. Donc j'ai pris du gris clair, du marron et du blanc. Voilà, donc tous les trois par 5. Et je crois que de toute façon c'est vendu par 5, il me semble. Donc voilà, ensuite, toujours en réassort de papier, j'ai pris, hop, toujours chez Tout en Colle, les papiers Nena Crafters Compagnon, donc papier Nena, hein, tout bêtement. J'ai pris un lot de 20 feuilles blanches. C'est pareil, il me reste encore quelques papiers Nena que j'avais acheté à Simon Says Stamp, qui sont donc au format américain. Là, ce sont des formats A4. Donc légèrement pas pareil. Voilà, je sais pas si c'est plus petit ou si c'est plus gros. En tout cas, c'est pas tout à fait pareil. Donc j'ai pris le blanc et puis j'ai pris le Desert Storm. Qui donc va me permettre de tester la colorisation sur un fond plutôt craft plutôt que blanc. Voilà. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Donc c'était une bonne occasion. Voilà, et j'ai également pris à la boutique Tout en Colle du stick it. Donc pareil, j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. Il faut dire que j'ai pas scrappé depuis un bon moment quand même. Ouais, voilà, depuis décembre, j'ai pas eu le temps. Donc du papier stick it pour les petites découpes qu'on fait à la Big Shot, ça sera bien pratique, hein. Ça évitera d'essayer de mettre de la colle derrière et de s'en mettre plein les doigts. Ce que j'ai pris également, donc là on a fini tout ce qui est papier il me semble. Alors c'est possible que j'oublie certaines choses parce que très franchement je les ai rangées depuis un bon moment. Alors là j'ai tout ressorti, mais voilà, vous allez voir il n'y a pas énormément de choses, mais je crois que niveau papier on est bon. Ensuite j'ai pris toujours à la boutique de Tout en Colle. Alors je les attrape, hop. Je me suis pris donc les Crystal Drop de nouveau. Donc j'ai pris, bon alors j'ai pris, j'en aurais bien aimé prendre plus, mais à ce moment-là c'était un peu la rupture sur le site. Donc j'ai pris que des Crystal Drop à paillettes pour tester en fait. C'est comme vous savez, j'ai énormément d'enamel dots, puisque je m'étais commandé un très très gros lot que j'avais partagé avec une autre scrapeuse il y a plus d'un an je crois maintenant, et il m'en reste toujours. Donc j'ai plein d'enamel dots uniformes mat avec plein de couleurs variées.
Donc du coup, oh, excusez-moi, il y a des bruits bizarres, les chantiers à côté. Donc du coup, bah, en fait, je voulais prendre quelque chose d'un peu plus pailleté. Tout simplement pour varier un petit peu. Donc j'ai pris un doré parce que ça j'ai pas du tout dans mes enamel dots déjà tout prêt. Donc c'est le Golden Sunset, voilà. J'ai pris un couleur bleu nuit, Midnight Sky, voilà, hein. Et j'ai pris un bleu aquatique mist, voilà, c'est ça. Donc j'ai pris ces trois là, j'ai déjà fait quelques essais. Alors c'est vrai qu'au début j'étais pas forcément très douée pour les préparer. Alors ils sont tout petits, hein, faut que j'en fasse d'autres. Hop. Voilà. Bon, j'en ai fait un peu plus, mais bon, je veux pas vous en sortir 150 non plus, hein. Voilà les dorés. Ils sont très beaux, très très jolis. Avec les paillettes. Voilà. Et pour le bleu aquatique. Voilà. Donc ils reprennent bien, toutes les paillettes prennent vraiment bien la lumière, c'est agréable. Après donc c'est quand même relativement transparent. Mais voilà, enfin surtout pour celui-là parce qu'il est clair je pense, donc du coup il est un peu plus transparent que le reste. Mais voilà, je suis très très contente de mon achat. Bon bah maintenant il faut que j'arrive à trouver le temps de les utiliser. Mais en tout cas très facile. Alors le premier essai je me suis un petit peu foirée. Et puis Letty m'a expliqué comment l'utiliser. Donc bien droit et pas penché. Et effectivement ça va beaucoup mieux maintenant, hein. Voilà, donc les Crystal Drop nouveaux. J'ai également pris chez Tout en Colle la Glitter Paste de Bobeni. Donc je l'ai pris couleur argentée, hein, silver. Voilà, ça il y a plus d'un an, Letty avait fait une carte où elle l'avait utilisé et je l'avais trouvé vraiment super ce produit. Mais bon voilà, j'avais pas encore eu l'occasion de l'acheter parce que j'ai quand même beaucoup réduit mes achats depuis plus d'un an, hein, 1 an et demi, 2 ans même. Donc voilà, là c'était l'occasion, je commandais sur Tout en Colle, donc je me suis dit que j'allais me le prendre. Donc pareil, hein, il est pas entamé parce que j'ai pas encore eu le temps de l'utiliser. Voilà, mais en tout cas ce qui m'avait beaucoup plu c'est qu'il s'appliquait très facilement, surtout il séchait très vite. Donc bon. Et ben je vous dirai ce que j'en pense moi aussi. Voilà, et du coup et ben dans la commande elles ont été adorables, elles m'ont mis quelques petits cadeaux, donc j'ai eu le droit à quelques petits mots en bois ainsi que 2 petites paires de lunettes. Alors au niveau des mots en bois, on va y arriver. Donc on a un petit bisou, un petit shopping, un petit fabuleux et 2 petites paires de lunettes. Voilà, et ensuite elles m'ont mis également une planche de stickers. Donc si je me trompe pas, c'est du Bobeni. Voilà, tout à fait, c'est du Bobeni. Voilà, donc un grand merci pour les petits cadeaux. J'ai aussi un petit mot, hein, mais bon, celui-là, il est plus personnel, donc... donc je vous le montre pas. Mais voilà, donc pour les cadeaux de Noël que j'ai eu et qui viennent de chez Tout en Colle. Et puis ensuite, une petite commande Fabrique à Scrap, je crois. Et alors il me semble que je dois oublier quelque chose dans le lot, mais enfin bon. Voilà. Je me suis racheté, que je me trompe pas, je me suis racheté les die rectangulaires Love Phone. Bah oui, parce qu'en fait j'en avais acheté un. Alors j'ai acheté à la base, j'avais acheté donc le large dotted rectangle stackable. Voilà, hein, vive mon anglais, c'est parfait. Et du coup je me suis acheté le set small. Voilà, on va y aller mollo. J'avais le large, j'ai pris le small puisque le small vient faire les demi tailles, hein, voilà. Hop. Voilà, donc celui-là, là, le grand dans la planche large, c'est celui qui fait exactement la taille des cartes. Et celui-là, il vient se positionner
juste entre les deux. Voilà. Et celui-là, il va venir ici, et celui-là va venir ici, et celui-là va venir ici. Donc du coup, oui, bah, il est déjà pas assez cher comme ça. Hein. En plus, il le divise en 2 sets. Bon, c'est pas grave, c'est bien parce que j'aime beaucoup la marque. Hein, et que j'en ai pas acheté depuis très longtemps. Mais voilà, donc du coup, j'avais le large, et bah, pour Noël, bah, du coup, j'ai demandé le small. Tout bêtement. Puis comme vous avez pu voir, hein, la pochette a changé parce que bon, je me suis éclatée. Tout simplement pour le dernier cadeau où j'ai pris la Fuse. Donc la Fuse Tool que je me suis donc éclatée à utiliser. Donc j'ai pas refait tous mes emballages. Hein, à un moment donné, mon système de rangement déjà me convenait très très bien. Mais voilà, j'avais envie de prendre la Fuse et comme du coup j'ai eu envie de m'amuser 5 minutes, je me suis refait, alors 5 minutes, beaucoup plus, je me suis refait les emballages de médailles parce que c'était ceux qui me convenaient le moins vu que, je voulais quand même pouvoir les mettre sur de l'aimanté pour pas qu'ils se chevauchent trop et s'abîment. Donc j'en ai refait certains, je ne les ai pas tous refaits. Ça viendra peut-être au fil du temps. Par contre non, je ne referai pas toutes les pochettes que j'ai faites par exemple pour mes tampons. Je ne vais pas y revenir dessus, ça me convient très très bien comme rangement. Après peut-être que les prochaines je les ferai avec la Fuse. Je sais pas, on verra. Hein, voilà. Donc bah, la Fuse Tool en cadeau, le plus gros de tout ça. Donc voilà, pour mes petits achats, bah, c'est déjà terminé. Hein. Enfin, ça fait déjà 12 minutes, donc je me suis un peu étalée, mais bon, bref. Donc voilà, comme ça vous savez ce que j'ai, vous savez où je les ai achetés. Donc les deux derniers, les die plus la Fuse, ça vient de la fabrique à scrap. Et pour tout le reste que je vous ai présenté, ça venait de Tout en Colle. Voilà, donc vous serez peut-être pas trop paumés dans de futures réalisations où je vais les utiliser. En tout cas, bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous fais plein d'énormes bisous et on se dit à bientôt. Bye bye.